Voilà pourquoi, en plus de l'école, vous devrez bénéficier de formations particulières. Parce que vous êtes les témoins de la situation. Les témoins aujourd'hui et vous serez les témoins demain. Vous êtes mieux placés pour dire aux autres enfants ce que vous vivez parce que cette situation a eu lieu au Burkina Faso. Voilà pourquoi j'ai dit, à partir de 2026, s'il plaît à Dieu, nous allons commencer la construction d'un certain nombre d'écoles, qu'on va baptiser les écoles des pupilles de la nation, pour pouvoir mieux vous encadrer. Et vous allez intégrer ces écoles-là. Et pour ceux qui souhaiteraient être en internat et tout, nous voulons réunir toutes les conditions. Donc les constructions vont commencer en 2026. Nous ne savons pas si les premiers bâtiments vont finir en 2026, mais l'objectif, c'est de vous regrouper, avec d'autres enfants bien sûr, mais de vous expliquer mieux la situation et comment vous devez vous y prendre pour que cette situation n'arrive plus au Burkina. Nous sommes en train de prendre toutes les mesures pour que vous soyez à l'aise, que vous ayez l'école gratuitement, que vous ayez les soins gratuitement et que vous puissiez vous déplacer gratuitement. Nous avons vu des cas où, après le décès du combattant, il y a des questions d'héritage, il y a des questions d'indemnité qui divisent beaucoup de familles. Il y a des gens qui sont cherchés de leur famille et tout. Vous avez parfaitement raison. Mais nous sommes en train de commencer un programme à travers donc certaines structures de l'État et aussi nous avons invité des partenaires privés aussi à se joindre à nous pour l'urbanisation. Donc il y aura beaucoup de logements sociaux, notamment ce que vous avez pu peut-être voir à la télé, des logements sociaux qu'on va faire un peu en hauteur, des systèmes d'appartements. L'État va s'impliquer pour pouvoir aussi, dans ces appartements-là, vous prendre en compte. Pour que lorsque quelqu'un et sa maman ne sont pas bien accueillis dans une famille donnée, que l'État puisse trouver un appartement et les donner pour qu'ils puissent habiter. Donc, s'il plaît à Dieu, à partir de 2026, les constructions vont commencer petit à petit pour qu'on puisse dégager des logements sociaux aussi pour nos pipis que vous êtes. Bientôt, ce sont les congés et continuez à travailler dur à l'école. Travailler dur, respecter les grands frères, respecter les parents, respecter les instructeurs à l'école qui sont vos parents, qui vous enseignent, qui vous éduquent sur tout ce que vous devez faire et respecter tout le monde dans la vie courante. Ok? Je peux compter sur vous parce que j'ai dit que vous serez des modèles et vous devez être des modèles. Vous devez être des Burkinabés modèles. Et qui dit Burkinabé parle d'hommes intègres. On ne ment pas, on ne vole pas, on ne triche pas, on travaille, on est discipliné. Bref, il y a beaucoup de qualités que vous devez réunir. Et je peux compter sur vous. Je peux compter sur vous. Merci beaucoup et je suis très heureux. Et donc, Inch'Allah, on se retrouve la prochaine fois pour échanger de beaucoup d'autres sujets que vous voulez. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège notre chère patrie. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Voilà, et on va vaincre toujours et toujours. Alors, camarades peu d'Afrique, ça c'est, je crois c'est avant-hier où le président du Faso a reçu les pupilles de la nation, entendez par là les enfants des soldats tombés au front. Vous avez entendu ce qu'il leur a promis et ce qu'il a mis en chemin comme projet pour eux, ce qui va démarrer comme projet pour eux en 2026. Déjà, ils sont dans des conditions déjà privilégiées. Oui, parce qu'ils se soignent gratuitement déjà. Ils vont à l'école gratuitement déjà. Ils ne payent pas les transports de Sotraco, là, les transports de bus, là, ils ne payent pas. Donc, tous ces avantages-là, ils ont ça déjà. Mais le président veut aller loin. Il veut mettre là-bas haut. Il veut construire des écoles pour eux. Les mettre dans d'autres conditions confortables. Quand il y a cette vidéo-là, ça m'a touché. Ça m'a beaucoup touché. Dieu lui-même, dans le Coran, il appelle les gens à prendre en charge les orphelins et les pauvres. Je ne sais pas combien de fois Dieu a cité les orphelins dans le Coran. Yatim, yatim.
Je ne sais pas combien de fois. Mais le capitaine, il les a pris aujourd'hui, vous savez, comme ses propres enfants. Comme ses propres enfants. Il est en train de faire ce que Dieu a demandé de faire. Il est en train de dire à ses camarades qui sont tombés sur le champ d'honneur qu'ils ne sont pas tombés en vain. Et qu'ils ont laissé derrière eux ici des camarades qui sont à mesure de prendre soin de leur progéniture, de leurs enfants. Frère, ça c'est fort. Souvent quand les gens veulent sortir, même quand on appelle les gens à aller manifester, ils disent, ah, mes enfants sont là. Mes enfants sont là. Qui va s'occuper de mes enfants? Qui va faire ceci de mes enfants? Parce qu'on sait que quand on va, quand on meurt, on ne sait pas ce qui est devant nous, mais ce qui est derrière nous, ce qu'on laisse derrière nous là. Ah, on sait. On meurt inquiet. Pour moi, je ne suis pas mort. Mais moi qui ai laissé mon enfant en France pour venir ici là, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Vraiment, ceux qui n'aiment pas ce monsieur, je ne sais pas comment je débrouille à avoir de l'aversion pour ce monsieur. Je ne sais pas comment il se débrouille à détester ce monsieur. Mais quand même, eux là, même Satan même va les respecter. Parce que je ne sais pas comment tu peux ne pas aimer quelqu'un qui s'occupe des orphelins. Oh, il y a beaucoup de présidents qui sont passés. Oh, je dis, il y a quelques présidents qui sont passés. Mais ils n'ont pas fait ça. Et le capitaine, rien ne l'obligeait à faire ça, à part sa conscience. À part sa conscience, et puis l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de ses camarades. Il y a beaucoup qui prennent ses mains et puis qui vont à gauche. Mais il faut respecter ce monsieur. C'est pourquoi tous ceux qui vont se lever contre ce monsieur, ce n'est pas contre lui vous levez, c'est contre Dieu que vous vous levez. Et Dieu va s'occuper de vous. Tous ceux qui vont se lever contre ce monsieur verront la honte de leur vie. C'est pourquoi Macron est en train de subir les pires humiliations. C'est pourquoi Draman est en train de subir les pires humiliations. Et ça ne fait que commencer. Il s'en prend crédit sur les Arabes, 11 milliards. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao. Aujourd'hui, le cacao n'est pas acheté. Ils vont donner reçu aux planteurs. Ils prennent leur cacao, ils vont peser les cacao des gens. Peut-être de 20 tonnes. Ils prennent le cacao, ils vont avec ça à Abidjan, au port. C'est une semaine après, ils vont venir donner peut-être la moitié ou le quart, ou bien ils donnent le 1. C'est-à-dire qu'ils donnent un peu seulement. Et puis ils repartent, et puis ils payent ton argent en monnaie de singe. Aujourd'hui, ils refusent de payer les bourses des étudiants. Les bourses des étudiants ne sont pas payées. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Bientôt, les enseignants vont rentrer en grève. Bientôt, ils vont commencer à casser les maisons des gens. Et tout ça, on ne va pas l'accepter. Pendant ce temps, nous, on est engagés dans le combat contre le 4e mandat. Bientôt, des manifestations vont s'annoncer. Il connaîtra la pire humiliation de sa vie. Et Macron connaîtra la pire humiliation de sa vie. Poutine a parlé hier. Poutine dit, il ne veut pas faire la guerre contre l'Europe. Mais si l'Europe veut l'attaquer, il faut que l'Europe sache que lui, il est prêt. Et ça ne sera pas une guerre comme pour l'Ukraine,
ou c'est des frappes chirurgicales, c'est des frappes ciblées. Non, ça sera la guerre totale, la destruction massive contre l'Europe. Aujourd'hui, Macron est le président le plus détesté de la 5e République française. Le président le plus contesté, le plus détesté. D'ici fin d'année, son premier ministre va tomber. C'est l'humiliation totale. Il a plongé la France dans une précarité économique, mais sans précédent. La France est endettée aujourd'hui à plus de 116% de son pays. Ça ne va pas. C'est Macron qui a fait ça. C'est parce qu'il s'attaque à un enfant de Dieu. À un enfant que Dieu a oint. Parmi ses 3 frères. Il s'attaque non seulement à Ibrahim Traoré, il s'attaque à Assimi Goïta et il s'attaque aussi à Tiani. Oh, c'est des gens, c'est les enfants de Dieu. Je voudrais saluer le capitaine Ibrahim Traoré. Non, vraiment ça là, ça m'a touché. Hein. Il a pris les mêmes engagements vis-à-vis des femmes, des combattants qui sont tombés. Non, je suis vraiment, franchement, je suis touché. Je suis vraiment touché par cette vidéo. Vraiment, c'est un grand homme. Il faut le respecter. Que Dieu continue de le protéger, de raffermir ses pas dans ses engagements jusqu'à ce qu'il puisse atteindre son objectif, c'est-à-dire la libération totale de l'Afrique. Et on est là, on est engagé, on est dedans, on est dans ce combat et on va aller au bout ensemble, Inch'Allah. Frère, parce que je vous dis, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Assimi Goïta, vive le général Abdourahmane Tiani. Bago président de Côte d'Ivoire très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Attrapez. Qu'est-ce Aujourd'hui.